Il était une fois, au pays du Père Noël, un endroit caché au milieu des montagnes glacées et des forêts enchantées, où l'hiver n'était jamais trop froid et où chaque flocon de neige brillait comme un petit diamant. C'était un royaume où le temps semblait s'arrêter et où les journées étaient remplies de rires, de chants et de magie. Les enfants, imaginez-vous marcher dans ce monde magique, où l'air sent le pain d'épices et où la musique douce des clochettes accompagne chaque pas, comme si le sol lui-même chantait en harmonie avec l'esprit de Noël. Les maisons du village étaient dans de petites cabanes colorées, toutes ornées de guirlandes scintillantes et de petites cheminées d'où s'échappait une fumée parfumée à la vanille. Les fenêtres étaient décorées de dessins givrés, représentant des scènes de contes et des étoiles qui semblaient en être briller de l'intérieur. Les rires des lutins résonnaient d'une rue à l'autre, comme une douce mélodie qui invitait chacun à partager la joie. À l'approche de Noël, le village du Père Noël s'animait comme jamais. Les lutins, habillés de rouge, vert et doré, couraient partout avec des grands sacs remplis de jouets et de rubans scintillants. Certains lutins, très agiles, grimpaient sur les étagères hautes pour attraper les poupées en bois et les petits trains de métal, tandis que d'autres, plus concentrés, s'appliquaient à emballer soigneusement les cadeaux dans des papiers aux motifs de rennes et de flocons. Chaque cadeau était marqué d'un petit symbole doré, un gage que le Père Noël avait touché le paquet de sa propre main. À côté de l'atelier des jouets, il y avait l'usine de friandises, où les elfes cuisiniers préparaient des montagnes de biscuits en forme d'étoiles et des sucres d'orge torsadés. L'odeur de chocolat chaud et de cannelle remplissait l'air, rendant chaque respiration douce et sucrée. Sur de longues tables de bois, les lutins garnissaient des gâteaux avec des fruits d'arc confits et des glaçages colorés, tout en chantant des chansons entraînantes qui donnaient envie de danser. Chaque lutin pouvait se réchauffer en buvant un petit bol de lait chaud après avoir chanté une chanson joyeuse. Parfois, le plus ancien des lutins, grand-père Givre, racontait des histoires sur les premiers Noël, captivant son audience avec ses souvenirs. Le Père Noël, grand et chaleureux, avec sa longue barbe blanche et ses yeux pétillants de gentillesse, marchait dans le village avec un rire qui réchauffait les cœurs. Ho ho ho, soinguait-il en surveillant le bon déroulement des préparatifs. Il parlait à chacun, s'assurant que tout le monde se sentait prêt pour la grande nuit. Il s'arrêtait parfois pour écouter les rires des enfants imaginaires qui se glissaient à travers les rêves, chuchotant « Cette année, ils seront tellement heureux ». Ses bottes faisaient crisser la neige, et à chacun de ses pas, une petite étoile semblait éclore à la surface. Pendant ce temps, les reines se préparaient aussi pour la grande nuit. Rudolph, avec son nez rouge brillant qui éclairait comme une lanterne magique, menait le groupe dans des exercices de vol autour des montagnes. Les enfants, imaginaient les reines galopant à travers le ciel givré, leurs sabots laissant des traces de lumière comme des étoiles filantes. « En avant, Dasher! Plus vite, Pranceur !» criait Rudolph en riant, et chaque battement d'ailes faisait vibrer l'air de magie. Quand le crépuscule venait, un spectacle merveilleux commençait. Les lanternes magiques, suspendues aux arbres, s'allumaient toutes seules, projetant des lumières douces aux couleurs de l'arc-en-ciel. Les lutins, avec leurs bonnets brodés de fils d'argent, se réunissaient autour de l'immense sapin de Noël qui se dressait au centre du village. Là, ils accrochaient des boules de verre remplies de petites étincelles et des guirlandes en argent qui chantaient doucement lorsqu'elles bougeaient. L'arbre, une fois illuminé, brillait comme si des milliers de lucioles dansaient sur ses branches. Les enfants, imaginez-vous assis tout près du feu, emmitouflés dans une couverture douce, regardant ce spectacle fabuleux, le crépitement du feu, le doux chant des lutins
et la vue de l'arbre scintillant remplissait le cœur d'une chaleur si douce qu'on aurait cru entendre les étoiles chuchoter des secrets à la nuit. Enfin, la nuit tombait, et le ciel noir se remplissait d'étoiles aussi étincelantes que des diamants. Le Père Noël, vêtu de son manteau rouge bordé de fourrure blanche, montait dans son grand traîneau décoré de motifs dorés, tenant fermement les rênes tressées de magie. « C'est l'heure, mes amis. Zrenia, disait-il avec un clin d'œil malicieux. Les deux renpères piaffaient d'excitation, prêts à parcourir le monde en une seule nuit, et tous les lutins se mettaient à applaudir, leurs yeux brillants de fierté. « Ho ho ho! Joyeux Noël à tous !» criait le Père Noël, et dans un bruissement d'ailes et un éclat de rire, le traîneau s'élevait dans le ciel. Il laissait derrière lui une traînée de lumière dorée qui dansait dans l'air, illuminant le village et remplissant le cœur des enfants, endormis d'une douce promesse de rêves enchantés. Bonne nuit, petits rêveurs, et que vos rêves soient l'âme remplie de magie et de joie.